Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du burn-out et que c'est un véritable chantier. Je suis en train de refaire de la tapisserie et en fait j'étais en train de réfléchir aussi au burn-out et je me disais c'est vrai qu'être en burn-out finalement, si on prend la métaphore d'une maison, c'est un peu comme être en chantier, c'est-à-dire il y a des choses qui se sont effondrées, voilà, peut-être des fondations, des murs, des cloisons, des choses qui n'allaient plus, qui se sont effondrées. Et dans le burn-out, on s'est déjà effondré physiquement, parfois aussi psychologiquement très souvent, mais déjà physiquement, on n'a plus d'énergie. Et en fait, il va falloir, ce burn-out va nous amener à devoir reconstruire les fondations, mettre de bonnes fondations saines, ne pas reconstruire de la même manière, évidemment, puisque s'il y a eu un burn-out, c'est qu'il y avait des choses qui doivent être changées dans la vie. Mais voilà, on va se reconstruire doucement, progressivement, comme quand on fait un gros chantier dans une maison finalement et qu'on reconstruit de nouveau de manière plus en modernisant, en rénovant, en ajustant à ses goûts, à sa vie actuelle là maintenant, comme si l'ancien n'avait plus lieu d'être, c'est trop vieux, voilà, il y a des choses à nettoyer, à modifier pour justement faire place à la nouveauté. Aussi, comme dans un chantier, en plein burn-out, c'est être comme en plein chantier dans la poussière finalement. On n'y voit pas très clair, être en pleine poussière, hein, comme si on a remué la vieille poussière du passé, c'est pas très agréable, il y a peut-être des gravats, c'est sale. Voilà, il y a encore le vieux qui est là, on a envie de l'arracher, mais on peut pas déjà mettre le nouveau parce qu'il y a peut-être des choses à bien faire, refaire des cloisons, voilà, refaire les sols, enfin ce genre de choses. Et donc finalement, cette période de chantier où on n'est plus dans l'ancien parce qu'on a déjà arraché des choses, mais qu'on n'est pas encore dans le nouveau, dans cette espèce d'entre-deux, c'est souvent des périodes désagréables. Dans le burn-out, typiquement, on va évidemment être très épuisé, mais aussi on peut être malmené par ses émotions, on peut avoir 10 000 questions dans la tête, des doutes par rapport aux choix futurs, aussi est-ce que je vais réussir à retrouver mon énergie, est-ce que je vais réussir à retravailler, est-ce que je reste dans la même situation, est-ce que je quitte mon emploi, est-ce que je déménage, enfin après il y a des décisions comme ça dans le burn-out, des choses qu'on se demande par rapport à sa vie, puisque finalement le burn-out vient nous chercher comme une crise existentielle aussi. Et d'ailleurs aussi, comme dans un chantier, vous voyez, moi je parlais de tapisserie, quand on arrache la vieille tapisserie, souvent il n'y a pas tout qui vient d'un coup, c'est pas super facile, il y a parfois des petits bouts dans les recoins qui restent recollés, qui restent encore collés, et donc il faut aller gratter voilà, la vieille tapisserie dans les recoins. Le burn-out c'est aussi pareil, on va devoir aller faire ce travail intérieur en allant gratter dans les recoins, rechercher ce qui se passe, les vieilleries, les vieilles croyances, les vieux schémas de comportement, les choses qui ne nous correspondent plus, qu'on a accumulées, des vieilles émotions qui sont encore là, des vieilles rancœurs, des vieilles haines, ça dépend vraiment des personnes, mais voilà, nos vieilleries internes à nous, en quelque sorte, qu'on va aller gratter et découvrir et faire. Je vous le souhaite, si vous êtes en burn-out, faire ce travail intérieur, mais pour aller nettoyer en quelque sorte en profondeur, pour se purifier, se nettoyer et pour enfin faire de la place au nouveau. Parce que si on ne nettoie pas l'ancien, si on ne quitte pas aussi certaines de ses vieilles croyances, de ses vieilles habitudes, de ses vieilles manières de vivre, d'être, de faire, d'agir, de travailler, d'être en relation avec les autres, ça peut vraiment toucher à tout. On n'aura jamais l'espace et la disponibilité pour remettre du nouveau, pour installer des bonnes fondations propices à notre épanouissement, vous voyez. Donc ce travail intérieur, il est très important suite à un burn-out. Alors pas forcément tout de suite, parce qu'au début on est très très épuisé, il faut surtout s'occuper du corps, bien se reposer, recharger les batteries. Mais après, dans un second temps, rapidement, il y a ce travail intérieur qui va venir pour vraiment aller comprendre pourquoi on est tombé en burn-out,
voilà, aller gratter nos vieilleries internes, la vieille tapisserie interne, pour aussi se dire, ben voilà, une fois que ça s'est libéré, qu'est-ce que je mets à la place? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place de nouveau qui va me correspondre, qui va bien plus m'épanouir dans ma nouvelle vie que celle que j'avais avant mon burn-out. Et dans ce burn-out, il y a cette notion de crise existentielle, de crise de vie, où justement, donc, crise, ça veut dire faire en fait un choix, en grec, ça vient d'un mot grec qui veut dire faire un choix, et finalement une crise, c'est faire des choix, faire des nouveaux choix pour sa vie. Donc quel choix je choisis, et que ce soit, alors parfois, voilà, ça peut être même des choix sur des domaines de vie très grands, comme le travail, comme la famille, comme le lieu de vie, comme les amis, les proches, nos relations peuvent changer aussi parfois. C'est pas facile, c'est pas évident hein, de quitter l'ancien, c'est pas du tout quelque chose d'évident quand on était dans une zone de confort où on se complaisait, même si voilà, ça menait au burn-out. Parfois c'est plus facile de garder l'ancien, de garder la vieille maison comme elle est, on touche surtout pas à la déco, à la tapisserie, à la moquette en se disant bon ben ça a toujours été comme ça donc c'est mieux comme ça, sans voir finalement toutes les vieilles toiles d'araignée qui sont là, qu'il n'y a plus assez de lumière qui rentre dans la maison, que l'espace, qu'il y a peut-être, c'est trop encombré de meubles aussi, que ça doit être plus fluide, que l'air doit de nouveau circuler, qu'on puisse se sentir finalement vivant quelque part, hein, voilà. Vivant et bien dans sa vie, voilà. Et suite au burn-out, si on prend toujours la métaphore d'une maison, imaginez voilà une vieille maison qui a été rénovée entièrement, qui est toute belle, toute propre, peut-être qu'on a ouvert des nouvelles fenêtres, que c'est plus lumineux à l'intérieur, que les espaces aussi sont plus fluides, c'est plus aéré, c'est plus en accord avec le temps, avec notre goût, avec ce qu'on souhaite dans notre vie. Ben là c'est comme finalement une renaissance, hein. Une maison aussi elle peut renaître, et ben nous-mêmes aussi on peut renaître après ces périodes de crise existentielle, certes vraiment pas évidentes, c'est comme être en pleine tempête, mais c'est tout à fait possible. Alors, le message que j'avais envie de vous faire passer, le dernier message, si vous-même vous êtes en burn-out, eh ben, c'est tout simplement si vous vous sentez très mal, vous êtes malmené par vos émotions, vous n'êtes pas bien, vous avez plein de doutes, vous vous sentez totalement perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, dites-vous que là, à l'intérieur de vous, c'est le gros chantier, mais que ça ne va pas rester comme ça toute votre vie, puisque vous avez déjà démarré ce processus finalement intérieur de guérison, de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, ça va être long, mais progressivement, ben voilà, la maison va être tranquillement rénovée, retapée, nettoyée, et que tranquillement, même si là vous êtes en plein chantier, dans la poussière, dans le brouillard, c'est pas agréable, sachez que plus tard, ça va aller beaucoup mieux et que vous allez pouvoir, je vous le souhaite vraiment, revivre cette renaissance après un burn-out où on se sent revivre, on se sent redémarrer, on reprend un nouveau départ et on se sent évidemment beaucoup mieux. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me laisser un commentaire ou un j'aime. Vous pouvez également aussi, il y a le lien sous la vidéo pour vous abonner à la newsletter hebdomadaire. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt.